Syndrome mononucléosique. Comme d'habitude, on va commencer par l'introduction, le diagnostic positif, puis le diagnostic étiologique. On va détailler dans ce cours les quatre principaux étiologies qui sont le BV, le CMV, toxo et l'HIV. Donc, pour l'introduction, toujours on commence par définir le sujet. C'est quoi le syndrome mononucléosique? Est défini par l'augmentation des éléments mononucléés du sang, c'est-à-dire les monocytes et les lymphocytes, supérieurs à 50% de la ligne blanche sanguine, et par la présence d'au moins 10% des grandes lymphocytes hyperbasophiles. Quatre étiologies principales sont la mononucléose infectieuse MNI ou bien le BV, CMV, la primo-infection toxo et la primo-infection HIV. Toujours dans le syndrome mononucléosique, c'est la primo-infection qui cause la manie, soit dans le BV, soit dans le CMV, soit dans le toxo et dans l'HIV. Donc l'interrogatoire et l'examen clinique et les sérologies doivent mettre d'orientation le diagnostic étiologique. Le diagnostic va baser sur deux temps. La reconnaître de syndrome mononucléosique et déterminer l'étiologie. Donc, la manie ne constitue pas en soi une urgence. Il n'a pas d'agravité intrinsèque. Donc, le diagnostic est basé sur l'hémogramme, c'est-à-dire la FANAS, et le frottis sanguin. Le diagnostic différentiel, essentiellement leucémie. Donc, pour poser le diagnostic positif, donc l'hémogramme et la formule leucocytaire, c'est-à-dire frottis sanguin, affirmer la présence de syndrome mononucléose. Dans l'hémogramme, on trouve une hyperleucocytose modérée, des lymphocytoses absolues et des monocytes transitoires. Donc, pour le frottis sanguin, qui va affirmer le diagnostic après coloration de MJG qui doit être à l'œil nu. On trouve des lymphocytes polymorphes. Donc, on a quatre types de lymphocytes. Premièrement, des lymphocytes normaux. On a aussi des grandes cellules mononucléées avec cytoplasme hyperbasophiles qui est caractéristique de la manie. Et des cellules lymphoïdes plus petites proches de plasmocytes et de grandes cellules nucléées à grand noyau, c'est les lymphoblastes. Dans le frottis sanguin, il faut préciser qu'il n'y a pas de blastes, ce qui fait la différence entre la manie et la leucémie. Par contre, dans la manie, il y a les grandes lymphocytes hyperbasophiles. Ce sont des cellules lymphocytaires T, cytotoxiques stimulées en réponse à une agression infectieuse ou bien immunitaire. Avant d'entamer le diagnostic étiologique, pour le diagnostic différentiel, c'est leucémie aiguë lymphoblastique, leucémie lymphoïde chronique et maladie de Waldenström. On commence par le diagnostic étiologique. On commence par la mononucléose infectieuse, la manie ou bien le BV, infection BV. Donc, il s'agit de primo-infection. Le virus responsable, c'est EBV, c'est un virus ADN de famille herpes virida. Donc, ce virus a un tropisme de lymphocytes, les cellules épithéliales, le pharynx et les glandes salivaires. Transmission se fait par salive, nécessite un contact étroit. C'est pour ça qu'on appelle la maladie des baisers. On a deux pics à l'âge, la primo-infection chez les enfants entre 2 à 4 ans et les adolescents. Pour la physiopathologie, on dit que le BV pénètre dans le cellule B et entraîne une prolifération, puis le virus reste à l'état latente dans le lymphocyte B du sang circulant. Pour la clinique, on va parler de la forme symptomatique ou bien la primo-infection de BV, ce qui est caractérisé par fièvre élevée prolongée parfois 10 à 15 jours, une asthénie intense. On trouve une adénopathie. Avant l'adénopathie, on trouve des angines,
des angines érythémateuses, bien érythémateux pultatifs, parfois avec des fausses membranes ou pose le diagnostic différentiel avec diphtérie, mais dans la manie, il n'y a pas d'atteinte de l'alouette. Ce qui est caractéristique sont des angines n'est pas importante par rapport à l'importance de l'adénopathie. C'est des angines contrastent avec des adénopathies qui sont c'est une angine simple associée à des adénopathies volumineuses. Constante, cervicale, mobile, sans périadénite. Pour on a aussi la splénomégalie qui parfois qui est trouvée dans 70% des cas, parfois c'est hépatomégalie. Les RIP sont dans 10% des cas sans prise de l'amoxicilline. Dans 90% des cas, c'est avec l'amoxicilline. Avec différents aspects, parfois morbilliformes, parfois scarlatiformes. Des autres signes, tels que les signes oculaires. Pour les signes oculaires, on trouve soit une conjonctivite unilatérale d'évolution favorable, soit odème palpébral, surtout chez les enfants, et donne un faciès de néphrotique. Donc c'est ça le plus important sur le plan clinique. Pour le diagnostic, on a la manitase, mais n'est pas trop sensible. Donc, lorsqu'il est négatif, n'éliminez pas. Donc, ce test est abandonné. Donc, beaucoup plus, le diagnostic est basé sur la sérologie positive. On a le VCA, c'est les antigènes de surface, et le BNA, c'est des antigènes nucléaires. Dans la primo-infection, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les antigènes, les immunoglobulines, IgM positif de VCA, et l'IgG faiblement positif de VCA. Et pour les bénins, négatifs, parce que les antigènes, soit IgG, soit IgM de l'ébina positif après 3 mois. Dans le cas où on trouve des IgM VCA positifs avec des IgM EBNA positifs, c'est une réactivation. Donc, dans la primo-infection, c'est simple. VCA, IgM positif, IgG faiblement positif, et avec EBNA négative. L'évolution favorable, guérison spontanée, sauf dans certains cas où on a des complications telles que rupture de la rate, hépatite fulminante, des complications cardiaques et neurologiques. Parfois, on trouve un syndrome de Peartilo exceptionnel avec une anémie fulminante et syndrome d'activation macrophagique, cytolyse. Chez les garçons qui présentent un syndrome lymphoprolifératif lié à l'X, parfois on trouve un syndrome mononucléosique chronique avec une fièvre récurrente, une asthénie, troubles neuropsychiques et des hépatites, surtout le cytolyse hépatique. Donc c'est ça, le traitement, il n'y a pas de traitement, sauf parfois dans les formes compliquées, corticothérapie, ou bien des formes aussi compliquées, on peut utiliser la cyclovir ou bien la valacyclovir. C'est ça. On passe aux deuxième cause, c'est le CMV. Donc pour le CMV, c'est un virus aussi de famille de Epdanavirus, c'est l'herpès 4. Pour le BV, c'est l'herpès 5. Et pour l'herpès 3, c'est VZV. Donc c'est l'herpès 4. Donc c'est un virus à ADN, le réservoir strictement humain. Ce caractéristique du CMV, on les trouve dans tous les liquides biologiques, le sang, le LCR, le lait, les sueurs. Donc transmission, ça peut être
respiratoire, c'est-à-dire salivaire, génitale, materno-fœtale, par l'allaitement, dérivé du sang, transplantation d'organes ou bien de moelle. Comme le bébé, la primo-infection, le virus persiste dans les lymphocytes, les glandes salivaires, les endothéliales et les souches de la moelle, qui va faire par la suite une réactivation ou bien une réinfection. La clinique, donc chez les immunocompétents, on trouve une souvent il est asymptomatique. Dans les formes symptomatiques, l'incubation entre 6 à 8 semaines, on trouve une fièvre prolongée, des sueurs, un malaise général, syndrome pseudo-grippal, une hépatosplenomégalie, adénopathie cervicale, exanthème. Surtout la primo-infection chez la femme enceinte qui est caractéristique. Donc, comme on a déjà dit, on va parler du syndrome mononucléosique, donc on va parler uniquement de la primo-infection. Je vais pas parler de la réactivation. Pour le diagnostic, pour le syndrome mononucléosique, apparaît après 10 jours, puis disparaît en 4 à 5 semaines. Donc le diagnostic se fait par la sérologie, soit la séroconversion du IgG, multiplié 4 sur fois 4 sur 2 de prélèvement, ou bien l'IgM qui témoigne d'une infection récente. On peut utiliser l'antigénémie PP65, ou bien pour la sérologie, on peut utiliser, pour dater bien l'infection, on utilise des tests d'avidité. On peut utiliser aussi le PCR. C'est ça. L'évolution est aussi spontanée, parfois de complications telles que myocardite, péricardite, polyradiculonévrite, colite, pneumopathie, etc. Le traitement seulement dans les formes compliquées, basé sur la ganciclovir et le phoscarnate. Pour toxo, c'est la primo-infection, le toxo dû à protozoaire Toxoplasma gondii. La transmission se fait par les aliments ou bien de l'eau contaminée, des viandes mal cuites, des légumes souillés par des injections DHA, et aussi transmission verticale, la transplantation d'organes. Donc pour la clinique, chez les immunocompétents souvent asymptomatiques, lorsqu'elle est symptomatique, fièvre, asthénie, adénopathie périphérique cervicale, occipitale, parfois exanthème, maculopapuleux, presque de tableau clinique identique. Hépatomégalie, splénomégalie, dans les formes graves, on trouve myocardite, pneumonie, péricardite, troubles neurologiques. Donc, chez l'immunodéprimé, on va pas parler dans ce cadre de toxocérébral parce que le toxocérébral, c'est une réactivation du kyste. On va pas parler aussi de toxocongénital. Donc, pour le diagnostic est basé sur la sérologie, soit séroconversion IgG, soit IgM, soit on utilise les tests d'avidité. Les PCR aussi, on peut utiliser les PCR. Donc l'évolution spontanée, ce traitement spontané, ou bien on utilise le traitement chez les immunodéprimés. Donc c'est ça. Donc on va terminer par la dernière étiologie, c'est l'HIV. Donc l'HIV, la primo-infection. Donc on va pas parler de contexte épidémiologique, transmission sexuelle, etc. La clinique entre 2 à 6 semaines, souvent asymptomatique, mais lorsqu'il est symptomatique, le tableau vraiment il est aspécifique: syndrome pseudo-grippal, fièvre, asthénie, des myalgies, polyadénopathie, des aftes. Parfois on trouve angine, ulcération buccale, éruption cutanée, manifestations digestives, neurologiques, polyradiculonévrite, etc. Donc le diagnostic basé sur l'antigène P24 et la sérologie HIV à partir de 2e semaine.
Donc c'est ça. Maintenant, on a d'autres étiologies infectieuses de la syndrome mononucléose infectieuse. On peut citer le HH, l'herpès 6, l'herpès 8. On peut citer aussi l'aurore, l'hépatite A, les arboviroses, surtout la dengue. On peut aussi citer la varicelle. Pour les infections bactériennes, c'est surtout syphilis et listériose. Et merci.